Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC, Everyday Carry. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme anglais? Pour faire simple, il s'agit en fait du nécessaire à porter quotidiennement pour faire face aux situations de la vie courante. En gros, c'est comme un sac à main de nana, mais en plus light et surtout le contenu est quand même un petit peu plus warrior. Alors vous trouverez plein d'exemples sur le net, hein. Il y a de nombreuses vidéos qui décrivent ces fameux EDC, dont des trucs, autant le dire, qui me paraissent un peu limite. Je vous laisse juger, mais trimballer des sacs tactical de plusieurs kilos avec des couteaux de boucher, des fire steel ou des bâtons de scialume en ville, comment dire, c'est très bof, hein. Moi je fais dans le plus light et politiquement correct. Navré les gars, pas de 511 camo, mais un très classique Eastpak. C'est du matos de qualité, ça se fond parfaitement dans le paysage. Bon, l'hiver, j'en ai pas besoin étant entendu que j'ai une veste avec plusieurs poches, donc j'ai pas nécessité de trimballer un sac. Alors, contenu du sac, évidemment, ce que contient mon sac n'a pas vocation universelle, donc vous pouvez très bien personnaliser en fonction de vos besoins. Bon, déjà le sac est équipé d'une bandoulière, donc il est quand même assez facile à transporter. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Alors généralement dans la première poche qui se trouve ici, je mets mon portefeuille, ainsi que mon argent. Autre poche que l'on trouve dans le sac, donc cette première ici qui contient en fait mon téléphone. Alors bon, c'est pas un téléphone dernier cri, mais c'est un BlackBerry qui a le mérite d'avoir une autonomie de 3 jours. Bon, donc c'est quand même un appareil sympathique. J'ai toujours avec moi une batterie de secours qui se recharge en fait via un câble USB sur un ordinateur. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est toujours au moment où on en a le plus besoin qu'on se retrouve sans batterie sur le téléphone. Avec ce petit gadget, ça vous permet de recharger 1 à 2 fois votre téléphone et donc ça vous facilite grandement la vie si vous vous retrouvez dans la panade. Nous avons aussi un briquet. Bon, ça tombe plutôt bien vu que je suis fumeur, mais ça sert à tout. Un stylo publicitaire 4 couleurs très basique. Et un petit calepin qui vous permet de prendre des notes. Donc vous voyez, vraiment un nécessaire assez basique. Alors nous avons ensuite donc la grande poche qui se ferme aussi via une fermeture éclair. Et là, hop, le couteau suisse de l'homme moderne. Bon, c'est une tablette Apple, iPad mini. L'intérêt c'est qu'elle est en 4G, donc où vous soyez, si tant est que vous ayez du réseau, vous avez accès à Internet, aux mails, aux différentes applications, et il faut reconnaître que cet outil est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un vrai couteau suisse numérique, vraiment un super produit. Il est accompagné évidemment, si vous voulez écouter de la musique ou regarder des films, de son casque. Qu'est-ce que nous avons ici? Hop. Alors, le petit porte-clés MacGyver. Alors, on a déjà une espèce de multi-tool, mais mini, ça s'appelle Clip Tool, c'est True Utility qui fait ça. C'est en fait une espèce de pince coupante. Fort pratique. Il y a aussi un tournevis plat, un tournevis cruciforme, une lame de couteau et un décapsuleur. Bon, vous trouverez ça chez Nature et Découverte, 9,90 €, 10 balles, ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est vraiment pas cher. Nous avons aussi la petite clé USB 16 Go. J'y ai scanné, sauvegardé tous mes papiers, des documents importants, des listes de téléphone, etc. etc. Très utile aussi si on veut échanger des fichiers. Le tout est accroché sur un anneau, tout simple, un mousqueton. La lampe. Alors ça c'est une Phoenix E05, très légère, qui éclaire pas trop mal, mais surtout qui a le mérite d'être alimenté par une pile 3A, donc une pile qui se trouve très facilement et pour vraiment pas cher. Donc sympa, 20 balles, ça fait le boulot. Nous avons ensuite, alors ça vous le connaissez tous, l'indéboulonnable Victorinox.
qui contient tout le nécessaire à la survie en milieu urbain, c'est-à-dire décapsuleur, tire-bouchon, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir vous faire un sandwich, hein, étaler le pâté, couper le jambon, enfin bref, vraiment un super outil. À noter que la lame coupe vraiment très bien, et pour le prix, ben, c'est un investissement sympathique. Celui-ci, c'est une série spéciale avec un camouflage un peu fun, d'ailleurs il s'appelle Camo Fun, hein, donc très sympa. Hop. Nous avons ici, je suis fan de la marque, c'est un Spyderco Cricket. Là aussi c'est une série spéciale, ça s'appelle le Blue Glass. Vous voyez, il y a des, je sais pas si on verra bien sur la caméra, des reflets bleus là, c'est une espèce de fibre, c'est vraiment très sympa. Alors, inutile de dire que, comme beaucoup de Spyderco équipés de la lame, c'est VG10, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux types de Spyderco. Il y a des Spyderco un peu low cost qui sont fabriqués en Chine. Celui-ci est fabriqué au Japon. Donc on a une lame vraiment d'excellente qualité. Je peux vous garantir qu'au sortir de la boîte, on a un tranchant rasoir. C'est vraiment en plus, moi je trouve que c'est un bel objet. Hein. Il y a en plus un clip ceinture. Alors, j'ouvre une petite parenthèse sur les couteaux. C'est vrai que les couteaux, le port est interdit, hein, ce sont des armes de catégorie D. C'est comme ça, hein, parce qu'après tout nos anciens ils se trimballaient toujours avec un opinel ou un laguiole. Ça n'a jamais fait d'eux des grands criminels. Nous en France maintenant, le port est strictement interdit. Maintenant il y a une espèce de pseudo-tolérance, hein, et ça c'est, on va dire, c'est fonction des forces de l'ordre qui seraient amenées à vous contrôler. Donc la première chose déjà, avoir un look un peu low profile, hein. C'est vrai que si vous avez une gueule de repris de justice, vous avez quand même plus de chances de vous retrouver contrôlé par les forces de l'ordre. Ça c'est le premier point. Il en va de même d'ailleurs pour ceux qui seraient trop adeptes des looks un peu trop paramilitaires avec des sacs un peu camo, etc. C'est clair qu'en ce moment avec Vigipirate, vous constituez des cibles de choix si vous trimballez avec des trucs pareils. Deuxième point, je dirais que la taille, le type du couteau font quand même aussi la différence. C'est clair que si vous avez un petit Spyderco comme ça, on pense quand même qu'il y aura une certaine tolérance. Vous n'allez quand même pas détourner un Boeing ou une rame de métro avec un truc pareil. Pareil pour un laguiole ou un opinel. Maintenant, si vous trimballez avec un gros cabard ou un cran d'arrêt, là je pense que vous avez quand même des chances de finir au new, voire au mieux en garde à vue. Donc franchement, ne tentez pas le diable, hein. Trimballer sur vous des petits couteaux, on va dire politiquement corrects, et puis si vous venez être contrôlé, faites peut-être un peu le neuneu en disant que vous ne saviez pas, mais bon, compte tenu du type de l'objet, je pense que les forces de l'ordre seront un peu plus coulantes. Nous avons aussi, sac de mouchoirs, hein, truc vraiment classique, hein. Voilà. Et enfin, pour finir, à l'ouvrir, on a encore une poche à l'intérieur. Elles sont vraiment très pratiques, ces list pack. Hop, un petit nécessaire de bobologie. Alors là, on a des ibuprofènes, hein, pour les mal de tête ou les gueules de bois. Ça marche bien. Petite lingette désinfectante. Voilà, prend pas de place. Deux pansements. Et puis, si comme moi vous prenez les transports en commun, qui sont quand même, autant le dire, des nids à bactéries, la petite bouteille de liquide hydroalcoolique, histoire de se laver les mains avant de manger. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, mon Everyday Carry pèse pour moins d'environ 1 kg si on compte les clés. Il contient quand même tout le nécessaire pour faire face aux situations de la vie courante. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis sera pour vous source d'inspiration pour vous créer votre EDC. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.